Hey, salut tout le monde, c'est Skycrow, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne fin de semaine. On se retrouve aujourd'hui un petit peu dans un nouveau fond parce que j'en avais un peu marre de mon rond derrière. Enfin, c'est pas que j'en ai marre, hein, mais c'est un petit peu de changement, voilà. Et également parce que je vais venir accrocher mon cadre ici, voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que exceptionnellement cette semaine, je ne vous fais pas ma petite danse du début. Tout simplement car c'est une semaine très chargée pour moi et que je suis bien fatiguée. Donc pour éviter d'utiliser de l'énergie, pas inutilement, mais voilà, utiliser trop d'énergie, je vais me préserver. On se retrouve la semaine prochaine sûrement avec une danse. Mais voilà. Sur ce, aujourd'hui on se retrouve pour faire mon petit cadre de mon vision board que j'ai réalisé du coup mercredi. Et on est parti directement. Je vous avoue que je sais pas trop si mon idée que j'ai va fonctionner, ni même je sais pas ce que ça va rendre. Donc on va voir ça tout de suite comme d'habitude. Allez, c'est parti! Pour cette création, vous allez avoir besoin de colle chaude, également de votre support, et moi j'ai ajouté du coup des petits sortes de chamallows. Alors vous pouvez ajouter ce que vous voulez, des perles ou ce qui vous fait plaisir. Mais moi j'ai trouvé ces sortes de petits chamallows et je trouvais que ça a donné un petit côté gourmand au cadre. Donc je suis venue du coup les coller tous dans le même sens. Et à savoir également que j'avais une crainte à ce moment-là, c'était que mes sortes de petits chamallows fondent. Je vais vous expliquer parce qu'en fait, tout simplement, ma maman les a utilisés il y a quelques jours, mais en fait, elle les a utilisés avec de l'eau et ils se sont mis à fondre. Donc ça doit être sûrement très utile pour ça et pour faire des créations avec ça. Mais moi, mon but, c'était vraiment qu'ils restent finalement à leur forme initiale. Et donc, j'avais extrêmement peur. Ce que j'ai fait, c'est que je mettais du coup ma colle chaude sur mon cadre. J'attendais 5 petites secondes et puis après je venais en fait le coller tout simplement. Comme ça la colle avait refroidi et c'était plus simple pour moi de les coller et j'avais un peu moins peur. Ensuite, je suis également restée dans les mêmes couleurs que mon vision board. Ça me tenait vraiment à cœur. J'avais mis un violet dedans également, mais j'aimais vraiment pas. Ça restait pas forcément dans les mêmes teintes et puis ça donnait pas l'effet que je voulais. Donc j'ai décidé de l'enlever. Également pour une partie de mon cadre, donc vraiment genre juste une ligne, j'ai décidé du coup de les mettre tous en effet un petit peu arc-en-ciel. Donc je suis partie avec du blanc, ensuite du jaune, ensuite du rose, ensuite du blanc, du jaune, du orange, ensuite du rose clair et ensuite du rose foncé et ainsi de suite, tout ça sur une même ligne et c'était vraiment très joli. Je ne l'ai pas fait sur tout le contour du cadre car je voulais vraiment que mon cadre soit unique et pas qu'ils soient tous dans le même sens, tous dans la même couleur. Donc voilà. Alors je précise bien que quand je dis tous dans le même sens, c'était au niveau des couleurs. Parce que là je vais vous expliquer, j'ai eu un petit souci. C'est qu'à la fin j'avais plus beaucoup de couleurs. Il me restait peut-être du rose, du jaune, du blanc, mais il me restait plus d'orange. Or, le orange, je trouve qu'il est vraiment hyper important. Donc en fait, mes petites pastilles là, mes petits sortes de chamallows, je les ai vraiment positionnés dans une façon qui n'était pas la même que tout le contour du cadre. Donc j'ai donc décidé de les enlever parce que ça faisait vraiment très moche. Ils étaient pas du tout, ça donnait pas du tout une belle harmonie. Donc voilà, j'ai décidé donc de tous les rapprocher et de tous les coller. Et j'ai également pu en ajouter un rose et évidemment j'ai enlevé l'excédent qu'il pourrait y avoir pour éviter que ça dépasse et que ça fasse moche. Donc voilà, je suis venue vraiment tous les coller et puis tout a bien tenu. Donc j'en suis vraiment très contente. Je vous laisse dès maintenant avec le résultat et également à la fin vous retrouverez quelques petites explications et quelques petits changements que j'ai pu faire en off. Voilà.
Et voilà, les petits pâtes à la compote, on se retrouve donc avec mon cadre Vision Board. J'aime beaucoup cette petite création qui est très originale. Voilà, vous verrez pas ça partout, vous verrez pas ça non plus tout le temps. C'est très original, mais je trouve que ça va bien avec mon mur. À savoir également que j'ai mis donc une lumière sur l'extérieur du cadre, tout simplement pour qu'il soit un peu plus illuminé. Et pour le petit câble qui est là, je vais trouver une solution, je vais le cacher parce que clairement je n'aime pas. Et également, j'ai fait une petite modification. J'ai réimprimé mon vision board, mais cette fois-ci sur du papier photo et en plus petite taille. Donc en fait, cette fois-ci, on voit absolument toutes les lettres, même si le Y est caché un petit peu derrière la mousse. Mais voilà, je suis très 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 contente de cette création. J'ai également passé des petites touches d'encre que j'ai reçues il n'y a pas très très longtemps. Et franchement, j'ai été hyper contente de le tester et de voir que ça tenait sur du papier photo. Donc voilà, je suis très contente de ce résultat. Hâte qu'il reste accroché ici. Voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve mercredi. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon début de semaine, un bon fin de week-end. Et voilà. Ciao!